Bonjour tout le monde. Alors nouveau format prévu donc pour le site Objectif Grand Angle, un format podcast où on va revenir donc avec donc moi-même et bien sûr Vivien Attan et Agoué, toujours fidèle au poste. Merci. Voilà. Donc on va revenir sur cette année 2016 au cinéma et plus particulièrement sur le cinéma d'animation qui a vraiment brillé, littéralement. Enfin moi je pense que C'était coloré. C'était coloré, c'était diversifié, et c'était vraiment... On a tout eu. Donc, alors on va pas s'attarder sur tous les films d'animation de l'année, on va s'attarder sur notamment 5 films qui ont retenu vraiment notre attention, à commencer donc par Anomalisa, Zootopie, Tortue Rouge, La Tortue Rouge, ouais. Kubo, et 1, 2, 3, Vaiana. Voilà. Merci. Qu'on avait prévu en avis à vif, mais bon... On s'est dit que ça avait plus de sens de l'intercaler avec les autres. Voilà, donc écoutez, on est parti. Donc attention pour les fascinéphiles. Les fascinéphiles, voilà, premier volet. En tout cas, c'est parti pour cette première émission avec donc Anomalisa. Alors Anomalisa, sorti donc en février, réalisé par Charlie Kaufman et Duke Johnson. Alors c'est un projet de longue haleine parce que ça a pris 7 ans quand même à se faire. Donc c'est pas rien, 7 ans donc, pour confectionner un peu tous ces personnages en pâte à modeler, les faire vivre. C'est du stop motion. C'est du stop motion, donc image par image. Donc c'est quand même un sacré travail. Et le rendu est absolument bluffant de réalisme, quand bien même effectivement on voit un peu les coutures. Enfin, il y a cette volonté de laisser apparent les démarcations. Notamment des mâchoires, mais ça, je crois que c'est réservé aux spectateurs. Les personnages n'en ont pas conscience. Non, c'est vrai. Sauf peut-être dans une scène, mais bon. Oui, quand même. C'est vrai que il y aura un côté presque méta, de conscience du personnage, de ce qu'il est dans le film même. C'est intéressant. Pour un tout petit peu mettre les choses, l'histoire en place, donc c'est simplement donc on va dire un quarantenaire peut-être un conférencier quarantenaire. Voilà, c'est ça, qui travaille un peu dans la communication et donc doit donner effectivement une conférence dans une ville aux États-Unis. Donc c'est quelqu'un qui a de la voix. Oui. Déjà, c'est ça, d'une part. Et donc oui, pour rebondir sur cet aspect, effectivement, il va mal, il est plutôt d'humeur morose, dépressive, et du coup, ça a comme résultat, on comprend ça assez vite, qu'il l'entend, tout le monde, et avec une même voix. Voilà, tout le monde a la même voix. Voilà. C'est une unanimité, je ne sais pas s'ils sont concertés avant, ou si c'est un complot, mais ils ont tous la même voix. À travers son prisme, on redécouvre un monde qui est très étrange, très inquiétant. Prisme sonore. Voilà aussi, et on va dire l'anomalie du titre, Anomalisa, va s'incarner dans une femme qui s'appelle Lisa, non ? Qui s'appelle Lisa, d'où le côté Anomalisa. Enfin, il la surnomme d'ailleurs Anomalisa. Il la surnomme comme ça, oui, ça, voilà, dans une scène cruciale, on va dire aussi. Et cette femme n'a pas la même voix. Et voilà, elle n'a pas la même voix, c'est pour ça qu'il y a ce coup de foudre qui se met en place. Et voilà, le film raconte comment un homme va sortir de sa dépression. Enfin, essayer de sortir de sa dépression. Mais voilà, disons que c'est une histoire, une intrigue qui est très réaliste vraiment. Et en plus de ça, on a vraiment un contexte là par contre qui va vers le surréalisme pur, un peu à la Kafka, un peu à... Voilà, Alors c'est vrai que c'est un mélange, à la fois c'est d'un réalisme qui parfois se permet de la crudité. Ah oui, ça c'est... Oui, tout à fait. C'est cru. C'est dans le plus simple appareil, des fois, c'est très vrai. Cru. Voilà. Mais en même temps, ça n'oublie pas d'être un peu mélancolique, poétique. Trop cru. Voilà, donc c'est vrai que c'est un film très intéressant et... Beaucoup trop cru parfois. Ouais, je crois qu'on a compris, Vivien. Je pense qu'on peut... voilà, faites votre propre avis, mais c'est vrai que c'est un film qui mérite... moi, à titre personnel, c'est vrai que je l'ai mis haut dans mon classement de cette année. Et, en tout cas, c'est une curiosité, vraiment. On voit très rarement ça. Une curiosité. Une curiosité. Écoutez, on va passer à Zootopie maintenant. Mais non, juste avant, pour Anomalisa... T'avais quelque chose à dire. Alors, vas-y. Non, on peut passer à Zootopie. Non, finalement. Ouais, non, mais... C'est vrai qu'il faut pas trop en dire parce que c'est tellement à part et c'est vrai. Déjà, c'est pas parce que c'est un film d'animation que c'est pour les enfants. Là, je pense que le public complètement.
Mais... Ça, c'est une donnée de toute façon qui est erronée depuis le début, enfin, que beaucoup... voilà, il faut être conscient que... C'est vrai que dans la mise en scène, notamment ce côté il y a un travail sonore assez époustouflant, et quelque part la voix qui est même utilisée pour symboliser un autre, un inconnu, qui est même un inconnu charmeur, séduisant. Tout à fait. Puis toute cette thématique aussi du libre arbitre qui nous échappe et qui va s'incarner. Ce sont des marionnettes. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles nous sont présentées avec la mâchoire légèrement découpée, même si elles ne se rendent pas toujours compte. Voilà, c'est vrai que ça, c'est plutôt le côté réflexif du film. Les personnages qui prennent conscience effectivement de ce qu'ils sont, mais qui sont piégés dans leur monotonie, qui veulent se réhumaniser et vivre des choses intensément. Alors, passons à Zootopie, film de l'écurie Disney, donc c'est quand même... Et pas forcément non plus pour les enfants, quand on y pense. Non, pour tout le monde, cette fois-ci. C'est pour toute la famille, là, voilà. D'ailleurs, je pense que certains enfants n'auront pas tout compris des tenants et aboutissants. C'est très référencé, c'est un film très référencé. Mais... En fait, il faut avoir en tête Robin des Bois, de Walt Disney. Oui, quelque part. Donc ça, c'est le Moyen-Âge. Et puis, ils ont évolué, et ça a donné Zootopie. Voilà. On peut le voir comme ça, ouais. Après, c'est aussi Zootopie, c'est une logique du film qu'on appelle le buddy movie, c'est-à-dire le film de partenaire un peu, de film policier de partenaire, c'est-à-dire où on suit vraiment... Ah oui, mais Robin des Bois et Petit Jean, ils sont bien partenaires jusqu'à nouvel ordre. Ouais, c'est sûr. Mais ça va aussi chercher, pas simplement du côté de la... C'est aussi une tradition du film policier. Et puis, il y avait déjà un renard et un lapin. Quelque part, non, mais tout à fait. Alors pour Zootopie, simplement laisse mon sablier tranquille. Voilà, oui, on a un sablier comme ça pour un peu contrôler le temps, vous voyez. Bon, bref. Non, c'est plutôt le temps qui nous contrôle. Eh oui, hélas, pauvre de nous. Mais bon, revenons alors donc sur Zootopie. Donc parce qu'il nous en reste plus beaucoup de temps. Simplement, donc le contexte, c'est une utopie animale, comme son nom l'indique, c'est-à-dire des animaux qui vivent a priori en harmonie dans une cité un peu futuriste, oui, plus ou moins. Ça tient quand même à garder pas mal de présent. Oui, il y a quand même, c'est sûr. C'est pas si futuriste que ça. Moi, je dirais que la seule chose qui nous fait penser à du futurisme, c'est le fait qu'il n'y ait que des animaux. Oui. D'une certaine manière, ça nous dépayse tellement qu'on ne reconnaît pas notre présent. Alors que théoriquement, je pense que c'est... C'est vrai que ça reste quand même contemporain, mais avec des thèmes aussi d'autant plus contemporains. Et pas forcément d'ailleurs, qu'on a pu rarement voir dans des films de Disney, c'est-à-dire ça brasse tout autant le racisme presque des classes, le racisme presque des genres, des sexes on pourrait dire, c'est-à-dire que l'héroïne c'est quand même un lapin qui débarque dans cette ville. Une lapine, pour être tout à fait juste, mais voilà, une lapine qui débarque en plus dans un service policier qui est effectivement occupé que par, on va dire, la gente masculine, en tout cas pour les animaux. Et elle est très mal vue, elle va avoir difficilement l'occasion de faire sa place, malgré tout elle va être déterminée à y arriver. Et donc, elle va d'abord commencer en tant que... agent de dame qui met les amendes, quoi. Ça porte un nom, ça. Contravention, oui. Contractuel, non ? Ouais, on va dire ça, oui, je crois que c'est ça. Oui. Et surtout avec un gros défaut contractuel carriériste. Oui. Non, mais voilà. Bien défaut, pas seulement pour un contractuel, carriériste. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que ce personnage, je l'ai assez détesté au début. Mais c'est plutôt l'audace aussi, je trouve, de nous faire suivre un personnage qui est prêt à tout. Carriériste. Et après, c'est vrai que le film retourne un peu dans un schéma plus convenu. On va suivre un peu donc cette héroïne avec son sidekick qui est un renard. Donc déjà, on a ce côté, est-ce que entre eux, il va pas y avoir un sentiment de prédateur et de proie. D'ailleurs, c'est un peu le thème de tout le film. Voilà, parce que c'est ce qu'on est capable ça pose que les prédateurs et les proies ont décidé d'arrêter de s'entretuer pour vivre en communauté. C'est ça. C'est un peu c'est un peu l'originalité du... Et ce que j'aime bien, c'est que ça parle aussi beaucoup des préjugés, c'est-à-dire les proies, toujours celles qui sont en dessous et qui peuvent s'avérer être... je ne spoile pas, mais elles peuvent s'avérer être dangereuses. C'est vrai. Tandis que les prédateurs, ça, une inversion des rôles qui est assez amusante et donc aussi quelque chose de très référencé, parce qu'on a les 100, peut-être dire la référence la plus... c'est le parrain, notamment, qui dans une scène assez drôle, quand même.
Il fallait pas faire de mal à la famille. C'est ça. C'est assez drôle, cocasse, et bon, ça Oui, parlera parce que peut-être plus... c'est un parrain qui a... Inattendu, voilà, inattendu. Je crois qu'on peut dire ça, mais c'est... Non, c'est vraiment à conseiller pour toute la famille, mais... Il faut savoir surprendre. Bah, c'est ce qu'a réussi à faire ce film-là, en tout cas. Et je crois que je devrais prendre des cours d'imitation parce que c'est pas encore ça. Ah, il y a du potentiel, en tout cas. Oui, à travailler. Merci. Alors, bon, écoutez, on va passer à la Tortue Rouge. Quoi, déjà? Eh ben, écoutez, oui, parce que le en temps, retard, le on est en temps file. retard. Eh oui. Donc, la Tortue Rouge, je crois qu'on peut dire que c'est un peu quand même notre Graal, on va dire, celui qu'on a préféré, en tout cas, du cinéma d'animation. C'est assez sublime. Alors, est-ce que tu serais prêt Michael Dudok de Witt. Ouais. C'est le nom du réalisateur. Michael Dudok de Witt. C'est Ouais. son premier long métrage. Je crois qu'il a mis pas mal de temps, 8 ans, non? Il a mis combien de temps à le faire celui-là? Non, peut-être pas autant, mais cela dit quand même beaucoup de temps. Je ne saurais pas. Parce qu'auparavant, il a fait des courts-métrages. Ouais, qui était déjà très beau. Hein, Sublime. Ouais. Oh, où sont les mouchoirs? C'est ça. C'était Oh, déjà. Et avec ce style un peu presque. Le trait, la ligne claire, je sais plus. Alors oui, il y avait déjà le style visuel, mais même pour Anomalisa, on parlait du son. Bah là, le son, pas de dialogue. C'est ça. Alors quand on vous annonce ça, oula, pas de dialogue, oula, et ben non. Eh ben le non, dialogue, on l'oublie. on s'en passe totalement. On s'en passe totalement. C'est vrai que ça sert même. C'est la mer, c'est l'île, c'est le monde, les nuages, c'est revenir le un cosmos peu, qui parle. C'est ça. Revenir à l'essence de ce qu'est la vie, de l'existence, de quelque chose d'un peu primal, primitif, on va dire. Et la merveilleuse métaphore du cercle. C'est Du ça. cycle. Ouais, c'est ça. Qui revient. D'ailleurs, c'était déjà présent dans un de ses derniers courts-métrages. Comment ça s'appelle? Tu sais, avec la fille qui. Alors je crois que c'est. La fille qui en fait. Father and Daughter, peut-être. Voilà, elle dit au revoir à son père quand elle est toute C'était jeune, déjà alors qu'il se présent. balade en vélo. Ouais. Et durant tout le film, on la revoit revenir sur les C'est ça, lieux où elle a dit au revoir surtout, à son père, mais toujours en vélo et toujours plus grand, plus âgé. Et alors là, pour la Tortue Le vélo Rouge, en plus, avec la roue. on était totalement dans les thèmes, même symboliquement, c'est vrai que... C'était beau. Et là, donc, c'est l'histoire, entre guillemets, de Sublime. ce naufragé. Sublime. Ah, c'était sublime. Mais la Tortue Rouge, je trouve, mais encore un cran au-dessus, voilà. Oui, bon, c'est quand même un long métrage, il y a plus de temps, mais... Alors, juste brièvement, pour reposer un peu les bases, donc Brièvement, comment oses-tu brièver? Malheureusement. Brièver. Donc l'histoire de ce naufragé qui échoue donc sur cette île déserte, donc seul, et donc c'est un peu une trame à la Robinson Crusoe a priori, sauf qu'il fait la rencontre assez rapidement d'une tortue rouge, donc du titre, Tortue de mer. qui l'empêche de vouloir s'échapper de cette île, donc on ne sait pas a priori pour quelle raison. J'y suis, t'y restes aussi. C'est ça, il y a quelque chose d'assez... Il n'y a pas de raison pour qu'il y en ait un qui survive. Voilà, une conscience de la tortue presque humaine, hein, et presque malveillante, on pourrait croire. Et puis c'est vrai que ça bifurque vers quelque chose de totalement, là aussi, inattendu, hein, pour le coup. C'était inattendu, ça. Voilà. Et très inspiré... Je ne regarderai plus les tortues rouges comme avant. C'est sûr. Et très inspiré un peu de cette mythologie, d'une mythologie que je trouve assez proche des studios... c'est les studios Ghibli qui produisent. Et Alors, coproduisent, non? Qui Parce qu'il me semble que coproduisent, c'est... Il y a aussi la Belgique qui... oui, alors lui, le réalisateur est belge, hein, il me semble. Ouais. Avec du Doc de Witt, je m'en serais douté. C'est ça. Et c'est vrai qu'une inspiration un peu asiatique, un peu à la Miyazaki, si on voulait un peu schématiser, mais c'est un peu ça. Très épuré, l'image. Très épuré. Et bon, et il se passe effectivement pas grand chose et en même temps il se passe tout, quoi. C'est-à-dire que ça se suffit à il n'y a pas de péripéties à outrance, ça suffit à peu de choses, à l'humain, quoi, en fait. Hein. Mais il n'y a pas de péripéties, mais ça nous prend quand même au trip. Et Il y a ça pas prend vraiment les scènes où, notamment à un moment, bon, je spoil légèrement, mais sans grande gravité, hein, faut pas... Mais à un moment, là, il va y avoir un petit garçon avec eux, Ouais. et il va se retrouver, il va manquer de se noyer à un moment, parce qu'il tombe dans une espèce de crevasse pleine d'eau. C'est vrai, oui. Et enfin, il y a ce genre d'incident, Oui, je trouve que c'est vrai, ça arrive pas comme quelque chose d'un peu surécrit, une sorte de quelque chose qui relance l'intrigue, mais il y a quand même, mais ça il y a vient- quand même une tension, attention, c'est pas une tension. Ouais, c'est une tension, mais qui est un peu lâche, où on prend le temps et Une tension détendue. voilà.
Donc c'est tout un concept. On tient quelque chose. Voilà, en tout cas vraiment à suivre ce Michael Ludoc de Witt. C'était son premier. Et surtout, j'aimerais préciser. Oh, que j'aimerais préciser. D'ailleurs, je vais préciser. Ah, je t'en prie. Il y a des séquences de rêves. Bon, c'est pas vraiment un spoil parce que ces séquences de rêves ne sont pas forcément indispensables à l'intrigue. Non. D'ailleurs, le film est beaucoup là-dessus, plus contemplatif, mais d'un contemplatif qui n'ennuie pas, un contemplatif qui nous en met parfois plein la vue, on se sent même noyé comme c'est envoûtant. Voilà, on a quand même envie d'en découvrir plus tellement c'est parce que c'est un contemplatif surtout qui est plein d'imagination, je veux dire, qui se renouvelle, mais les rêves. Très beau, oui. Oh là, les rêves. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 en tout. Ouais. Mais il y en a, j'ai trouvé qu'ils avaient une symbolique sublime. À un moment, je peux au moins citer le premier. Allez Justin. Le premier, donc c'est un petit spoil, disons un speu. Voilà. Le O, il n'y est pas encore. Un speu. Eh bien, il rêve, en fait, donc il est prisonnier sur cette île. La tortue rouge n'a pas cessé de lui détruire son radeau à chaque fois qu'il voulait s'en aller. Et il est sur la plage, il fait nuit, il se lève et il voit un pont de bois, je crois, construit. Érigé au-dessus de la mer, oui. Voilà, un pont de bois qui s'éloigne à l'horizon, qui s'enfuit à l'horizon. Et il va dessus, il se met à courir dessus, même à sauter. D'ailleurs, au bout d'un moment, il se met même à flotter sur le bois. Ouais, et le pont n'en finit pas. Il va vers l'au-delà. Il va vers et à un moment, il se met même à flotter. Et dans la position qu'il a, et bien là, il y a un raccord à l'image où on le retrouve endormi sur la plage, dans la même position. Donc, voilà, vous aurez compris, c'est un peu notre coup de cœur, la tortue rouge. On va passer à Kubo maintenant. Et l'armure rouge comme un cœur. Voilà. Kubo et l'armure magique alors, parce que là aussi c'est quand même quelque chose. Dont le titre français est tellement décevant. Ouais, disons que il faut bien Kubo aurait suffi, très, très honnêtement. Non, mais je crois que le titre original, c'est même pas Kubo. Le titre original, il y a peut-être Kubo dedans, mais c'est Kubo et les 2 cordes, je crois. Ah oui, Two Strings, c'est ça. Strings. Oui. Sachant que ce titre, quand on le compare au film, il est tellement plus beau et c'est tellement plus vrai. C'est sûr. Voilà. Alors que Kubo et l'armure magique. En l'état, c'est assez générique, c'est malheureusement, c'est les traductions françaises des fois. Alors Kubo, de quoi qui est-ce qui a arrêté le sable de mon sablier? Remettons-le alors. Merci. Kubo, est-ce que tu te sens un peu de nous raconter un peu rapidement? En suis-je digne? Bon allez, oui, j'en suis digne. Quand même. Eh bien, c'est un jeune garçon qui va devoir retrouver différents éléments d'une armure magique. Pour affronter, donc je peux le dire, s'affronter son grand-père, qui est un très beau nom, le roi Lune, ou le roi de la Lune, mais je crois que c'est surtout le roi Lune. Le roi Lune, Le roi Lune. D'ailleurs, ça reprend énormément une mythologie asiatique. Là, on est, tout à l'heure, c'était les studios Ghibli, mais là, c'est carrément une mythologie asiatique. Leica, qui a fait Coraline. Qui était déjà très très bon. Donc déjà... Oui. Ça partait d'un bon pied. Voilà. D'ailleurs, mais c'est quand même le premier film, c'est Travis Knight. Knight comme le chevalier, quoi. Premier film où en tout cas il avait peut-être participé, je crois, Paranorman ou... oui, mais premier film en tant que réalisateur. Il me semble, oui. Ne pas quitter des yeux. Aussi, décidément. Notamment, donc ce garçon va devoir affronter notamment ses tantes, parce que la famille est un peu divisée. Côté shakespearien. Côté shakespearien. Et il va être aidé aussi de créatures assez particulières. Et voilà, pour retrouver cette armure magique et... Oui, c'est tenir tête à son grand-père. C'est la fable initiatique où effectivement. Alors en fait, pour Star Wars, c'est le père, là c'est le grand-père. Là, c'est le grand-père. On a acquis un échelon. C'est ça, oui. On fait dans les ancêtres. Là maintenant, on est un peu plus vieux. Mais un imaginaire vraiment, moi je trouve. Bientôt, ça va être le bisaïeul, il va se retrouver dans la préhistoire. Mais voilà, c'est assez classique vraiment dans ce que ça raconte. La narration, comment ça le raconte. C'est vrai que on va d'étape en étape, sorte d'aventure comme ça. L'Odyssée, un peu, voilà, tout à fait. On est dans ce. Mais par contre, visuellement, ça avec des c'est ça, un stylisme un peu, des découpages papier, des choses. Les origamis, c'est ça. Oui, voilà, c'est le terme. Notamment, il a ce garçon, d'ailleurs on l'apprend dès le début, il a un pouvoir.
je crois qu'il se met à jouer justement avec une harpe, une espèce de Ouais, harpe, c'est ça. donc Avec les cordes, les fameuses. les cordes, et notamment une harpe ou une guitare, je sais plus, une espèce de Un banjo. genre de sitar ou Sitar. d'un peu de... Je sais plus exactement. Mais bon, toujours est-il que quand il joue de la musique, les papiers, les pliages papier se mettent, s'animent, Voilà. s'animent et C'est se de mettent... l'animation. fait de l'animation. Bah, il est lui aussi en stop motion, non? Alors oui, oui, il est en stop motion. C'est vrai que c'est assez étrange parce que c'est pas... À l'inverse, c'est pas du tout la même stop motion qu'Anomalisa, j'ai l'impression en tout cas. Stop motion qui est encore presque parce plus... que là, c'est pas cru. Ah non. J'ai même eu l'impression d'une animation qui essayait d'imiter la stop motion, mais dans le sens aussi réussi du terme, mais qui n'en était pas justement. Et puis le thème du regard, quand même. N'oublions pas, bon ça je spoil pas, hein, à la rigueur je spo. Mais bon, parce qu'on apprend dès le départ que le grand-père est aveugle. Oui. Et que Kubo, d'ailleurs, même dans l'affiche, il a un bandeau. Un bandeau. Ouais. C'est pas un pirate, hein, mais Non, parce que justement son grand-père lui a volé un de ses deux yeux. Ouais. Donc c'est toute une métaphore du regard et que quelque part l'âme se trouve dans le regard, le souvenir se trouve dans le regard, l'histoire, la vérité, le cosmos. Voilà, rien que ça. C'est aussi très... C'est assez noir parce que ça part sur quand même quelque chose... Il y a quelque chose de gothique qui m'a fait d'ailleurs penser à Coraline, hein, au-delà du fait que c'est le même. Il y a quand même une esthétique, mais dans les thèmes aussi, qui peut être... Alors c'est quand même pour toute la famille là aussi, mais quand même, je trouve que ça brasse des thèmes, le deuil, la mort, hein, enfin ça va quand même assez loin dans ces thèmes-là. Perpétuer une histoire. Voilà, c'est ça, et... Non, vraiment, très beau film, voilà. Alors, le dernier, Vaiana... on reste dans le voyage. On reste dans le voyage. Dans le voyage par étapes. Que tu attendais beaucoup, quand même, hein. J'en ai entendu parler... D'ailleurs, si je puis me permettre... Ah oui, j'aimerais m'insurger. Ouais, l'insurrection commence. L'insurrection commence, merci. Alors... Je m'insurge, alors attention, je me prépare à m'insurger, parce que ce ne sont pas par les mêmes réalisateurs que le jeu de la Reine des Neiges, ou que Zootopie qui est beaucoup mieux, ou que Big Hero. Alors oui, parce que les créateurs, mais c'est très mensonger créateur, parce que toi ça tu porte crois à que confusion, ça porte à confusion, parce que le créateur, c'est comme si tu disais que Rox et Rookie c'est par le même créateur que Merlin l'Enchanteur. C'est le cas, c'est par Disney. Oui, alors donc quelque part, c'est absolument la même chose. Je crois que c'est surtout du pour séparer. marketing, c'est du marketing. Oui, mais c'est comment surfer un peu sur une vague. Mais tu vas me laisser parler là, parce que c'était à moi de m'insurger. Hein. Oui, mais je rétablis un peu quand même l'équilibre. Non, il ne mérite pas cet équilibre. Non, mais tu as raison, mais c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à croire que c'est pour séparer de Pixar, pour distinguer, vu qu'ils utilisent une méthode qui est un peu... C'est vrai que les deux studios sont très proches et sont même très proches, même visuellement. Maintenant, voilà, donc cette fois, pour bien scinder, donc je pense que ça côté ça. Disney. Ouais. Voilà, mais... Alors ces deux qui, dis-nous. Ah oui, c'est vrai. Quand même. Ce sont parmi les plus grands réalisateurs que connu Disney, à qui on doit baser le détective privé, dans l'ordre, attention, je l'ai dit dans l'ordre. La petite sirène dont nous parlions tout à l'heure à propos des voix. C'est sûr. Je ne suis pas schizophrène. Aladdin. Ouais. Hercule, attention, parce que d'ailleurs, dessous les mers, on passe dans le sable, donc sur Terre, et après sur Terre, on passe dans le ciel, tu vois. Oui, on va tu sens. Et on va même, et pour le prochain, on va même encore plus loin dans le ciel avec la planète au trésor. Magnifique. Voilà. Peut-être mon préféré d'eux, alors c'est vrai que... Bon, ensuite, revenons à des choses plus terre à terre avec la princesse et la grenouille. Oui. Tiens, d'ailleurs, tu sais comment il s'appelle le méchant de la princesse et la grenouille? Alors, Docteur Facilier, c'est ça? Bravo. Voilà, j'ai bien peu de gens le savent. La leçon. Parce que Ursula, Jafar, Ratigan, Hadès, on les connaît, Silver, on les connaît, le nom des méchants. D'ailleurs, ces deux réalisateurs, ils font de très bons méchants Disney. Très souvent, ils ont une marque de fabrique, là, les méchants. Ça se revoit pas mal dans des films. Bon, ils sont pas les seuls à faire ça, mais c'est eux qui le font le plus. Où tu as, lors de la présentation du méchant, souvent après qu'il ait fait sa scène chantée, où tu as un fondu au noir auquel résistent leurs yeux. Oui, c'est-à-dire, tu as leurs yeux qui se démarquent du fond noir. Notamment, tu as Ursula avec ses tentacules et son encre, tout devient noir, il reste ses yeux. Jafar, ça ne le fait pas, je crois. Mais par contre, Hadès, il y est aussi un moment. C'est vrai. Alors, Vaiana, la particularité aussi, c'est que... Ah oui, Vaiana, oui, c'est vrai. Il n'y a pas... pas de méchant non plus. Si, c'est quand même un méchant. Voilà, il y a des figures un peu comme ça, notamment une, voilà, mais... notamment le méchant principal et un autre méchant
Mais bon, mais c'est vrai que le méchant principal, on ne le voit pas le long du film. On l'inclut au début, on l'inclut vers la fin, mais en fait c'est un méchant qui ne peut pas se déplacer. Oui. Donc c'est déjà... et qui ne parle pas. Donc là, on ne peut pas le faire chanter, on ne peut pas lui faire élaborer des plans machiavéliques. C'est vrai qu'on se contente un peu de l'aura et oui, il impose ce méchant quand même. C'est vrai que... Après Lava, là, parce que les Pixar avaient fait le court-métrage Lava, je me demande d'ailleurs si ça vient pas de là. C'est possible. De toute façon, ils s'inspirent l'un l'autre. Hein. Ils reprennent un peu. Mais alors, aussi, donc un tout petit peu pour reposer l'histoire. Donc c'est l'histoire de cette Vaiana qui n'est d'ailleurs pas forcément la première princesse reine de la tribu, hein, parce que beaucoup disent que c'est féministe. Alors oui, il y a certains aspects féministes, mais rien ne nous dit qu'il n'y a pas eu de reine avant elle. C'est vrai. Je tiens à le préciser. Alors, effectivement, on pose tout de suite un peu le constat que cette tribu-là voyageait en mer et que ça n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, ils se contentent de vivre un peu en autarcie, qui est un peu privé, voilà, d'aller en dehors, effectivement, de ces limites-là, et du large, le large dont rêve Vaiana, parce que c'est un peu... il faut toujours que l'héroïne rêve d'autre chose. D'aller vers d'autres horizons, tout ça, et bon, se présente... l'urgence de devoir nourrir un peu, de devoir pallier aux problèmes. Donc elle va être un peu forcée, malgré les remontrances, on va dire un peu, et les interdictions de son père, elle va prendre le large. Et elle va le reposer à sa place. Ah non, là ça va être compliqué, mais en tout cas... elle prend le large. Oui, elle s'aventure vraiment au large, et là commence toute une série d'aventures, et notamment sa rencontre avec le Maui, donc le dieu... Le demi-dieu. Et c'est-à-dire un di. Ou un E. Tu vois, et toujours aussi cette formule un peu du film de partenaire, on va dire, un peu à la Zootopie, d'une façon différente là, mais... Où ils s'entendent pas toujours. Où c'est amusant aussi, il y a les répliques fuses, et il y a des jeux de mots, c'est le goût du bon mot quoi, qui intervient au bon moment, donc ça c'est... Alors même s'il y a des blagues qui ne volent pas haut, malheureusement. Non, mais il y en a même une qui ne vole pas haut à un moment donné, et ça c'est triste. Ouais. Ils auraient pu s'abstenir. Et c'est aussi... Alors moi heureusement, il y en a qu'une. C'est vrai que c'est un très bon Disney. Et pourquoi le sable il se bloque ? Décidément, hein. Mais effectivement, je te rejoindrai là-dessus, où c'est peut-être destiné un peu plus aux enfants, pour le coup, ce Vaiana, que Zootopie par exemple. Oui. Mais c'est vrai d'ailleurs que visuellement, il y a de quoi émerveiller les enfants. Ça, complètement. Et l'histoire est assez classique aussi, pleine d'aventures, de rebondissements. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun ennui. Et là aussi, on est dans des thèmes, on a une spiritualité, moi qui m'a beaucoup plu, avec notamment ce retour aussi... le fantôme... Attention, tu spoil là. Non, tu spoil. Je spoil pas. Bon, on va se retenir alors, t'as raison, mais c'est vrai que visuellement, ça communion, fait... Alors, voilà, mais visuellement, c'est vrai que ça fait penser, notamment à la scène dont tu parles, un peu à l'Odyssée de Pi, quand il voilà, y a pas mal de... Avec ce radeau, et puis des couleurs comme ça, effectivement. Là, on parlait de ces films d'animation colorés cette année, là je pense qu'on a l'exemple parfait de ça. Et puis, revenons du coup peut-être sur les musiques, les chansons du film, qui à mon avis sont pas du tout... Enfin, moi c'est souvent là où ça pêche pour moi, Disney, en tout cas ça peut être ça. Ça pêche, j'ai envie de faire un jeu de mots sur le fait qu'on est dans l'océan. Non, mais c'était calculé déjà, t'inquiète pas. Mais là... Ce qui veut dire que j'ai moins de culpabilité, là, j'ai moins de responsabilité. Exactement. D'accord, merci. Et elle s'intègre vraiment très bien à toutes les chansons. J'en aurais peut-être enlevé une par-ci par-là, mais très honnêtement... C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Elles sont bien, mais il y en a beaucoup. Mais là, pour le coup, moi, ça m'a pas gêné. Alors que dans La Planète au Trésor, il y a un seul moment musical, et ce n'est même pas le personnage qui le chante. C'est un moment musical qui a plutôt une voix off qu'une voix in. C'est-à-dire, mais ça, je crois que c'est un peu aussi du fait que c'est... On va appeler ça un film de princesse, même si ça se résume absolument pas à ça. Mais ça participe un peu de ce genre-là, au sein même de Disney d'ailleurs, où on voit l'héroïne chanter, c'est vrai qu'il y avait de belles musiques, mais exprimer ses états d'âme, voilà. C'est vrai que on est là-dedans. Mais voilà, très bonne impression finalement. C'est vrai que on s'est pas ennuyé, avec un twist final intéressant. On a eu une grande année Pixar, enfin... Oui, l'année dernière, avec Vice Versa surtout, le Voyage d'Arlo qui était aussi assez intéressant. Et là, on a quand même Zootopie, Vaiana, en tout cas pour le Disney, c'est vrai que c'est... On avait le Monde de Dory, on reste dans l'océan. Monde de Dory, c'était Pixar, et bon, on l'a pas évoqué parce que c'est vrai que c'est un peu... j'ai été mitigé, c'était sympathique, mais tout, voilà. Mais j'aimerais juste rajouter un truc à propos de Vaiana. Et après, on va clôturer, oui. Alors, vas-y, je t'en prie. Clôturer.
C'est le habou ou le polochon de... Ah oui, ta petite de note Vaiana. d'humour qui fonctionne bien, c'est vrai. Alors, c'est vrai, je peux comprendre. Alors, comment ça s'appelle alors, le fameux coq. Hein. D'ailleurs, au début, on Ouais. croit que c'est le cochon. Non, c'est vrai qu'après, finalement... Et on part sur le coq. Alors, c'est vrai que je peux comprendre les avis qui disent qu'il est complètement inutile à l'intrigue. Oui, mais Et que même vers la fin, où il s'avère être légèrement utile, même, ouais. ça aurait très bien pu être tourné autrement. Ouais. Moi, je pense qu'il y a besoin, des fois, de temps en temps, de cette note qui est déconnectée de l'intrigue et qui... Alors, c'est vrai que moi, j'aurais parfois préféré qu'il ait un peu plus d'utilité, Ouais, même une utilité qui ne lui appartienne qu'à lui, parce que c'est vrai que au moment où il sera utile à la fin, c'est quelque chose que n'importe qui aurait pu faire, que le scénariste aurait très bien pu s'arranger autrement. En plus, on prend très bien l'imagerie du Zozio qui glousse, qui n'a pas l'air d'en avoir beaucoup ça, sous la crête. Ah, ça, c'est un moins qu'on puisse dire, ouais. C'est vrai que... À un moment, il doit picorer. Il picore une pierre, en fait, il picore à côté. Les personnages sont eux-mêmes obligés de le... C'est ça. De le rediriger voilà, sur la nourriture. Et en plus, ça sert pas tout le temps parce qu'il va à côté. Non, c'est vrai que c'est et à propos des personnages, il y a quand même une chose qu'il faut... Là, je spoil pas, hein, mais il y a quand même une chose qu'il faut préciser. C'est qu'il y a des personnages assez atypiques. Déjà, il nous avait fait ça avec le tapis volant. Le tapis volant, un personnage qui parle pas, on n'aurait même pas l'impression que c'est un personnage, et pourtant il a une âme. Ouais. Et bien là, après le tapis volant, nous avons carrément l'océan. L'océan. Voilà, on est monté en grade. Alors moi j'allais te parler aussi des tatouages, mais bon... Ah oui, les tatouages aussi. C'est vrai que le tatouage aussi... Voilà. Mais l'océan, c'est vrai que c'est une entité vraiment vivante, à part entière. Et, ah oui, d'ailleurs, même c'est anthropomorphique. Quoi. À un moment, au moment où on croirait même, il y a une vague qui se penche vers Vaiana, et on dirait même qu'ils se font face nez à nez. Quoi. Le bout de la vague serait le nez. Puis visuellement, c'est vrai que c'est d'un photoréalisme, l'eau, enfin, c'est cristallin comme ça. Là, je crois qu'on a été très exhaustif sur ce film. Bon, on va arrêter là, du coup. Je te donne la permission d'arrêter si tu veux. Mais... Ah, parce que là, non, mais voilà, c'est vrai que ces 5 films-là sont à voir de toute façon. De toute manière, il ne restera plus de sable dans ces billets. On n'a pas pu voir Ma vie de courgette, voilà, c'est ça qui a été assez encensé. Alors, sans doute, hein, ça sera rattrapé voilà, aussi de notre côté. Ouais, personne n'est parfait. Voilà. Nobody is perfect. Mais voilà, et aussi un film qui s'appelait Le Garçon et la Bête. Alors moi j'ai vu, je crois pas que tu l'aies vu toi Vivien. Ça va, c'est toujours ma faute. Non, mais qui aurait pu aussi figurer, qui est pas au niveau des 5 qu'on a peut-être évoqués. Il est de cette année. Oui, c'était janvier lui, oui pour le coup. Il a vraiment ouvert les festivités un peu. Donc déjà ça partait très bien. Ouais. Donc alors voilà, nouveau format qu'on vient de vous proposer, les fascinéphiles. On reviendra, voilà, c'est un format qui sera un peu différent d'Avis à Vif, où là on revient vraiment sur l'actu, les films qui viennent de sortir. Là ce sera soit pour faire des rétrospectives, des bilans, pour parler un peu plus généralement de cinéma. Hein. Et donc on espère que ce format vous plaira et on vous souhaite une bonne fin d'année qui est plus qu'imminente. Hein, et faites de beaux rêves. Et puis voilà, à l'année prochaine. Alors, Rêvez cinéma.